Bonjour l'équipe S8 du cas Stratégie universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute sa présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais signifier que la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, je suis partenaire de la principale ressources humaines à CGI. Bonjour, Maître Chambre, directeur service conseil et CGI. Bonjour, Anne Camille, professeure ressources humaines à l'École des sciences et de la gestion. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Patrick Nora, étudiant en administration. Je me présente Jean-Philippe Lévesque, finissant pour bac en administration en finance, également candidat au MBA en stratégie. Moi, c'est Pierre Gilly. Moi, je suis finissant au baccalauréat en finance. Et je suis engagé pour faire le MBA en finance à partir de septembre. On va commencer. Donc, notre mandat en tant que pour conseiller sur X, Y, Z+. Donc, on a tout d'abord établi un constat des ressources humaines actuelles de l'assureur, ses risques potentiels pour les années à venir. Ensuite, on devait trouver les incitatifs pour les travailleurs. Qu'est-ce qui motive les travailleurs pour travailler chez un assureur, et qu'est-ce qui va les motiver à venir chez cet assureur précis. Chaque influence. Et également, donc, de développer une stratégie d'embauche, d'intégration, de rétention des talents qui permettra de valoriser la société. Donc, pour présenter l'assureur XYZ+, il y a 5000 employés basés à Québec. Leur zone de travail, c'est sur toute l'Amérique du Nord. Et il y a une très forte dimension légale qui à prendre en compte dans le domaine de l'assurance et qui est une très forte valeur, une très forte dimension pour le travail et également pour l'embauche des candidats et des futurs employés. Et en fait, la création de valeur, le principal segment de création de valeur pour les assurances est une société de service en quelque sorte. Donc ça va être dans ses employés, recruter des talents qui vont être motivés pour travailler dans la société, se donner et donc les employés leurs compétences. Je vais laisser Jean-Philippe continuer l'analyse externe. Donc, afin de cibler quelles sont les problématiques, on doit évidemment commenter l'analyse externe. C'est quoi la situation globale au niveau de l'industrie? Donc, présentement, une phrase qui revient souvent, ce n'est plus candidat suivant, mais bien l'entreprise. Donc, comment l'entreprise va chercher à se vendre et afin d'attirer des nouveaux employés? Au niveau de la situation, maintenant, au niveau de l'éducation, principalement la ville de Québec, la région de Québec, c'est une région qui a beaucoup d'écoles, donc l'Université Laval, également qui ont des services au niveau de services financiers, assurance, mais également au niveau de système d'information organisationnel. De plus, il y a également ce qu'on appelle maintenant les techniques, également de deck-back, qui sortent dans la plupart des cégeps à Québec, donc au niveau des services financiers, assurance, qui sont une source, une pépinière pour les compagnies d'assurance au niveau de l'emploi. Ensuite, au niveau de la démographie, donc la démographie quand même en changement beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans la région de Québec, c'est une région qui est en développement. Toutefois, par contre, la population est vieillissante. Donc, c'est vraiment, ça va vraiment porter attention. Et de plus en plus également au niveau de l'assurance, l'importance de la marque d'employeur. La marque d'employeur, on se distingue beaucoup. On voit beaucoup, il y a des grands noms qui viennent, qu'on entend parler. Donc, on connaît tous Desjardins, mais on connaît également SSQ et Industrielle Alliance qui sont très connus dans le monde. Ensuite, au niveau peut-être un point qui serait plus négatif au niveau de l'embauche, c'est la situation de l'emploi au Québec. En tant qu'employé, on est tous contents, le niveau de chômage est très bas. À Québec, c'est un des plus petits au Canada, dernièrement, parce que c'était les statistiques qui sortaient. Ensuite,
Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'employeur, aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée, évidemment, la concurrence va être forte. Ensuite de ça, encore une fois, au niveau de la concurrence, Québec, ville de l'assurance, Québec est la ville au Canada, probablement, même en Amérique du Nord, qui est une très, très grande pépinière de compagnies d'assurance. C'est une chance qu'on a, c'est une industrie qui est forte, on a beaucoup de connaissances et, encore une fois, le niveau de l'éducation est taxé par rapport à ça, de fournir un nombre d'employés à l'industrie. Par contre, ça intensifie la compétition. Ensuite de ça, on a fait un panel de quelles sont les ressources qu'on recherche. Donc, c'est important de savoir qui est-ce qu'on va aller chercher. Principalement, en assurance, il y a peut-être 3 grandes lignes directrices. Donc, la gestion de risque, le côté banque, très important, donc comment aller chercher de la business. Et également, au niveau informatique, comment, en fond, réussir à diminuer les coûts, et avoir prévoir également, là, à l'aide d'un logiciel et tout, quelles sont les pertes possibles dans le futur. Donc, un talent recherché va avoir besoin, au niveau du savoir, très important, formation scolaire spécialisée, ce que présentement les écoles nous procurent. Ensuite, connaissance technologique, c'est de plus en plus important. Donc, si on veut vraiment différencier, l'employé doit avoir de bonnes connaissances au niveau de ça et prêt à s'adapter aux futurs changements. Au savoir, au niveau de l'être. Donc, on a parlé beaucoup d'expérience client. Donc, savoir vraiment une personne qui va avoir de l'entregent, qui va être capable de parler autant avec ses collègues, mais qu'avec le client. Habileté interpersonnelle, donc très important. Niveau collaboratif, on sait que le travail d'équipe dans les organisations présentes est très, très important. Donc, ça va prendre quelqu'un qui va être très, très apte à travailler en équipe, qui va pouvoir amener ses idées, débattre, mais également accepter sa durée. Donc, également, on parlait tout à l'heure d'ouvert au changement. Et l'employé va avoir un sentiment d'attachement à l'entreprise. Donc, ça va être également, oui, l'employé doit avoir cette valeur-là. Donc, par contre, c'est une tâche également de l'entreprise. Et finalement, au niveau du savoir-faire, donc oui, être bien formé. C'est important, l'employeur d'investir, mais également que l'employé soit prêt à accepter la formation. Également, encore une fois, engagé dans son développement, donc c'est relié à la formation. Être assidu, donc si on assidu, on parle un peu aussi d'être conscient qu'il y a des étapes à franchir. On ne rentre pas, il y a souvent, par exemple, des étudiants qui vont commencer, bon, on sort du bac, sky's the limit, on veut être PDG de n'importe quelle compagnie. On parle, vous allez prendre de l'expérience, la compagnie va vous prendre en main, va vous montrer les objectifs. Par contre, vous devez être conscient que ça peut prendre un certain temps. Dans le fond, notre façon de procéder, c'est un peu comme en marketing, c'est un processus de vente. C'est-à-dire que nos clients cibles, ce sont ces futurs employés-là. Puis nous, ce qu'on leur propose, c'est une proposition de valeur. Ces clients cibles-là, ils ont différentes choses qui les distinguent. Ils ont des volontés, ils ont des gains qu'ils désirent, puis ils ont aussi des irritants que ce soit leur job présent, leur emploi présent, leur occupation présente, ou ce qu'ils ne désirent pas avoir dans un emploi. Dans les gains désirés, il y a plusieurs facteurs qu'on a élaborés. Donc, la rémunération équitable, c'est-à-dire que la plupart des employés veulent être payés en fonction de leurs efforts, en fonction de ce qu'ils fournissent à l'entreprise. Un équilibre de vie et de travail, que ce soit un équilibre en fonction de la famille, qui leur permet justement de conjuguer leurs tâches, leur travail et leur vie familiale. La planification de carrière leur permet de voir un potentiel, de se voir un potentiel au sein de l'entreprise, de voir qu'ils ne sont pas limités. L'adéquation des valeurs avec l'entreprise, c'est important que l'employé soit à même justement. Puis c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est très désiré de nos jours, d'être capable de se projeter au sein de notre entreprise. De plus, être capable justement d'avoir un milieu sain, d'avoir un environnement qui est propice justement à la synergie, un environnement qui est agréable à travailler, un environnement qui favorise, qui nous pousse à nous lever le matin, un environnement qui pousse un futur employé à se lever le matin, puis à aller travailler. Rendre le tout agréable. Les irritants, c'est l'impuissance face à la gestion. C'est très de voir qu'il n'a aucun mot à dire dans le processus, c'est dans la direction que va prendre l'entreprise. La fixation sur les résultats, uniquement sur les quotas, justement oublier totalement l'aspect qualitatif, justement totalement les efforts dans le processus. De plus, il y a le manque de reconnaissance, justement qui vient de la gestion, ça c'est un peu comme je l'avais abordé précédemment.
puis la mauvaise relation avec les collègues qui vient miner l'atmosphère de travail et l'environnement. Donc, par rapport à ça, nous, on a regardé votre compagnie, donc CGI, qui a plusieurs très bons points qu'on peut transférer à une compagnie d'assurance. Premièrement, au niveau de la rétention. Donc, on parle, il y a différents programmes innovateurs, donc ces gens aident aux membres, programmes de reconnaissance. Donc, c'est des programmes qui ont été innovés à l'intérieur, qui ont été instaurés à l'intérieur de l'entreprise, donc vraiment, qui viennent des idées qui sont propres à cette entreprise-là. Donc, c'est évidemment, on ne pourra pas exactement prendre ces idées-là et transposer à la compagnie d'assurance. Mais ça pourrait être des très bons exemples qui pourraient être adaptés là, à une compagnie d'assurance. Ensuite, au niveau de la mobilisation, il y a un programme il y a un régime d'achat d'actions, donc un programme qui encourage l'entrepreneuriat des employés. Donc, c'est pas tout le monde qui a l'envie de partir dans l'entreprise. Par contre, quand tu sens que tes efforts vont amener également à toi, l'effort global de ton équipe, de tes dirigeants, de tes succursales, vont amener à une augmentation du chiffre d'affaires de ta compagnie, va t'amener un sentiment de fierté, mais également un sentiment de responsabilisation. Également, la stratégie de donnant-donnant. Effectivement, les employés vont donner un effort, ils vont recevoir l'équivalent en bénéfice pour eux. Ensuite de ça, au niveau du développement professionnel, très important, la formation, qui a été très misée par CGI. Donc, beaucoup d'investissements, ça, c'est des investissements qui valent à long terme. Planification de carrière. Donc, prendre l'employé par la main et lui dire, on est avec toi, plus tard, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire avec nous, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Et ensuite de ça, donc la mise en valeur du être par rapport au faire et avoir. Donc, le être est très important dans ce pays. C'est une valeur qu'on va essayer de transposer à la compagnie d'assurance. Également, donner des mandats très stimulants, donc stimuler la personne et donner des défis constants. Donc, comme j'en avais parlé précédemment, on a notre client type, et nous, ce qu'on propose à ce client type-là, c'est une proposition de valeur pour venir chercher son attention, puis justement venir retenir justement le personnel qu'il possède déjà, et venir en chercher de nouveau. Savoir rayonner à travers l'industrie. La première proposition de valeur, c'est justement la première proposition pour venir leur donner le gain désiré. Ce sera un programme de rémunération adapté à leurs besoins, adapté en fonction de l'efficacité. On veut parler d'un programme de rémunération qui pourrait être sous forme d'action, justement de rémunération en fonction d'actions, justement des options d'achat d'actions. Ou si on parle du domaine de la vente, ça pourrait être des commissions. Si on parle aussi en termes de bonus, vraiment pour que leur tâche les effectuent soit très relevée. Un horaire flexible qui leur permette de conjuguer le travail et la vie familiale. Ça peut s'exprimer justement par le travail à distance, lorsque c'est possible. Un programme de mentorat qui permet justement de jumeler, de créer de la coercition au sein de l'équipe et qui permet aussi de jumeler justement des personnes avec plus d'expérience et des nouveaux au sein de l'entreprise. Publiciter la mission de l'entreprise, justement pour rendre les employés vraiment à l'aise au sein du mouvement, pour sentir qu'ils sont un membre à part entière au sein du mouvement et qu'ils font vraiment avancer le tout. Justement, les activités aussi en dehors du travail, toutes les activités qui pourraient être justement externes, qui n'ont aucun lien justement avec le travail, comme ça pourrait être des tournois de hockey ou vraiment des choses qui vont venir créer la synergie au sein du groupe. Aussi, il y aurait fournir un milieu de travail stimulant, c'est-à-dire des espaces, justement, toutes sortes d'espaces qui ne seraient pas uniquement associés au travail, mais des espaces qui pourraient être associés justement à la relaxation, ou justement pour se changer les idées qui permettraient justement de relativiser puis de mettre en contexte son travail. Investir aussi dans la technologie pour permettre aux employés d'avoir un environnement de travail stimulant. Après ça, pour le soulagement des irritants, il y a une façon de fonctionner qui est présentement très populaire justement en informatique, puis étant donné que j'ai tout ça en informatique, je suppose que vous en connaissez un peu, le développement justement par agile. C'est-à-dire que chaque employé contribue au sein du mouvement, contribue au sein de l'équipe. Qu'il n'y a pas de superviseur, qu'il n'y a pas un lien hiérarchique très très fort, mais que la hiérarchie se fait au sein de l'équipe. C'est-à-dire que chaque employé, justement, mettons, il y a un caucus à chaque semaine où chaque membre explique ce qu'il a fait en gros pour accentuer, pour favoriser le développement au sein du projet. Aussi revoir la fixation d'objectifs.
va juste quantifier les objectifs et voir aussi tous les aspects qualitatifs, voir aussi tout l'effort qui est derrière. Justement, vraiment dans un processus pour valoriser l'employé. Aussi créer un comité justement de développement personnel. C'est-à-dire lorsqu'il y avait des conflits dans les équipes de travail, justement, avoir un comité dans l'entreprise qui serait chargé justement de répondre à ces conflits-là, qui ferait être un soutien moral à ces employés. Donc maintenant, on a la stratégie, on a les idées globales, comment la mettre en application. Première étape, donc, encore une fois, on s'est basé beaucoup sur le modèle de CGI. Donc, instaurer des programmes innovateurs qui vont partir du bas. Donc, effectivement, on consulte les employés, on consulte les équipes de gestion afin d'avoir des nouveaux programmes. Là, on a donné des exemples, donc le programme de mentorat 2.0. Donc, effectivement, un programme de mentorat beaucoup participatif qui va être au niveau de la carrière, la planification de carrière, mais qui va être également au niveau des activités journalières, donc au niveau de la semaine. Donc, vraiment s'assurer qu'il y a une grande synergie, encore une fois, au niveau de l'entreprise. Alors, ensuite de ça, la famille avant tout. Donc, ici, on a utilisé de la famille, mais c'est par contre, on va dire, la vie en dehors du travail est importante. Oui, on a des employés, mais quelqu'un qui va être sain au niveau à l'extérieur va être également sain dans l'entreprise, va apporter des bonnes idées, va apporter de la joie de vivre. Donc, c'est ça que c'est très, très bon pour une compagnie justement qui travaille beaucoup en mode innovation. Ensuite de ça, mobilisation. Donc, régime d'achat d'options d'action. Donc, ça peut être sous forme directement d'achat d'action, ça peut être également sous forme d'options. Option d'achat, donc, qu'est-ce qui est bien, c'est que ça joue sur le long terme. Donc, les énergies sont faites pour donner du bénéfice long terme. Encore une fois, donnant, donc la reconnaissance au niveau des employés, des gestionnaires. Réunion d'équipe. Donc, encore une fois, on a parlé tout à l'heure d'Agile. Donc, mentionner des bons coups. Qui a fait des bons coups dans la semaine? Il ne faut pas que le gestionnaire ait peur de le mentionner. Patrick, super bon coup de semaine, tu as vendu telle chose ou tu as réussi tel coup. Bravo, tout le monde va être content. Ça va amener de la participation à tous également pour les prochaines semaines. Donc, ensuite de ça, développement professionnel. Donc, bien entendu, miser sur la formation des employés, ça assure la rétention également. Et planification de carrière. Donc, planification de carrière, on a déjà mentionné plus tôt. Les jeunes employés, ils recherchent beaucoup. C'est vrai savoir où ils s'en vont. Si on n'a pas de planification de carrière, il va y avoir un offre d'un concurrent qui va venir, ça ne sera pas long, l'employé va partir, puis il va avoir juste un meilleur poste ailleurs, puis ça va être terminé. Encore, et ensuite de ça, mise en valeur du être et du faire et du savoir. Donc, oui, c'est l'entreprise l'assurance, c'est miser sur les résultats, mais comment atteindre les résultats, comment avoir des bonnes pratiques. Donc, c'est très important de miser là-dessus, puis de les publiciser, ces bonnes pratiques-là. Et pour un autre élément de développement, c'est le développement personnel grâce à des activités à l'interne de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise créerait des activités, que ce soit sociales, sportives, une soirée théâtre, pour créer une cohésion, une communauté interne à l'entreprise et ainsi permettre de créer un esprit d'équipe. Si l'employé est heureux, il travaillera, il sera heureux de travailler et il fera le même travail. Donc voilà, développement des compétences, responsabilité de l'employé, on lui demandait de s'impliquer dans l'entreprise, s'impliquer dans les activités pour qu'il développe son réseau dans l'entreprise, son réseau de collègues, et ainsi qu'il donne de meilleures performances au travail. Donc, maintenant, une stratégie à court terme, donc dans le plan de 90 jours, pour recruter des talents. Donc, c'est une stratégie plutôt agressive, donc c'est d'aller démarcher chez des concurrents des travailleurs en leur offrant une prime à l'embauche, et ainsi pour très rapidement les intégrer aux équipes de l'assureur. Donc, on peut soit les démarcher dans les assureurs aux alentours de Québec ou aux alentours du siège voulu, ou alors à l'international. Et puis l'autre point, c'est un rayonnement, pour la stratégie à long terme, un rayonnement, donc développer la marque de l'employeur dans les universités, dans les instituts de formation, créer un bouche à oreille, faire des activités de réseautage pour communiquer l'esprit de l'entreprise, faire une base de candidats, et ainsi, au final, changer la marque de l'entreprise, valoriser l'entreprise aux yeux des potentiels candidats, et ensuite, une fois les candidats embauchés, que la rétention soit plus facile et l'intégration également des candidats dans l'entreprise. Après, pour l'ingénierie du processus, donc là, c'est pour assurer un maintien de la qualité
et du contrôle des ressources humaines dans l'entreprise. Comment instaurer l'innovation durable? Donc faire un suivi et un contrôle, une amélioration continue, faire de la formation continue aux employés pour garantir un niveau et des compétences dans l'industrie, que ça apporte une plus-value en fait aux clients de l'assureur, publiciser les bons coups, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, auprès des employés, créer un sentiment de fierté et d'appartenance à l'assureur. Donc tout ça dans le but de conserver, d'améliorer la rétention des employés, de créer, c'est pas trop loin, c'est de créer une équipe d'amélioration qui fera de la veille sur les points, sur les tendances du secteur, les nouvelles ambitions des employés, des étudiants, pour ainsi conserver ces employés dans l'entreprise et en attirer d'autres. Tout ça pour valoriser l'entreprise, conserver les parts de marché, voire en gagner, et conserver la rentabilité de l'entreprise et de l'assureur ici de l'État. Revoir la fixation d'objectifs. Donc, qui ferait ça? Comment vous entrevoyez opérationnellement? En fait, parce que la réponse là, c'est beaucoup dans impliquer les employés dans la fixation d'objectifs. Donc, souvent, c'est un problème, on se sent un peu impuissant dans les objectifs. Donc, effectivement, le gestionnaire qui s'occupe de l'équipe. À ce moment-là, bon, évidemment, il y a les rencontres quotidiennes avec les employés, soit bien mieux, dépendamment la stratégie désirée, au niveau de à quel niveau hiérarchique on se situe. Ça va être important de l'employé et son mot à dire. Donc oui, effectivement, il y a une base qu'on a des ventes à faire, on a de l'efficacité à avoir, mais il faut également que l'employé puisse dire moi, puis c'est prouvé de toute manière que l'employé qui fixe l'objectif va souvent les fixer plus élevé que ce que le gestionnaire va avoir donné, puis il va être plus impliqué dans la réalisation. J'aurais la même question sur le comité de développement personnel. Qui serait sur ce comité-là de toute façon? Il faut en créer un, parce qu'actuellement il n'y en a pas dans l'entreprise, donc créer un comité dédié à créer des activités, à faire que nos employés développent un certain bien-être à travailler, à vivre dans cette entreprise. Et ce serait un comité donc qui serait dédié à pourvu d'employés. Oui, en part. Il faut élaborer, on dit que les développements au niveau de l'engagement des équipements, le développement agile, de quelle manière concrètement vous voyez l'application? Parce que En soi, agile, c'est très très large. concrètement pour le client. Parce que là, présentement, c'est une grande tendance, justement, le développement agile. Mais nous autres, on voyait plus en fonction de la gestion. C'est au lieu d'avoir un lien très hiérarchisé entre le gestionnaire et les employés, c'est vraiment avoir un lien hiérarchisé entre l'employé et le reste de son équipe. C'est que l'employé soit évalué, puis que l'employé soit un membre à part entière de son équipe, puis qu'à la fin de chaque semaine, justement, il fasse un retour sur sa semaine, puis il dise justement les bons coups qu'il a réalisés, il dise lui-même aussi les obstacles qu'il a rencontrés, puis justement comment il compte procéder justement pour la prochaine semaine, puis pour éviter ces obstacles-là, puis voilà. Ça répond un peu à votre question. Votre diapositive, le CJ leader en RH, le développement professionnel, vous êtes des mandats stimulants dans le niveau que l'on entend de l'assurance. C'est un exemple de mandat stimulant pour développer pour les employés. C'est sûr que, bon, ça va vraiment dépendre de quel axe qu'on regarde. Ça va, il y a le niveau de gestion des risques, il y a également le niveau de la vente, mais également le niveau développement informatique. C'est sûr que, tu sais, pour être mandat stimulant, pour quelqu'un qui est en informatique, c'est lui donner, oui, des mandats fixés, par exemple, effectivement, là, on aimerait ça développer telle tendance, mais également, il peut y avoir une partie qui est, dont tu dis, oui, c'est cet objectif-là, par contre, tu peux t'amuser aussi un petit peu. Tu peux y aller, là, t'es quelqu'un de bright qui a envie de créer beaucoup d'idées, amuse-toi, puis après ça, bon, mais à la limite, les marketing vont pouvoir peut-être plus cibler les choses en particulier.
Ensuite, au niveau de la vente, évidemment, bon, ben, encore une fois, ça peut être des mandats stimulants. C'est trouver des nouvelles techniques d'approche, avoir des équipes ensemble qui vont travailler sur des nouvelles idées de techniques de vente, d'approche. Quand on parle en agile, je suis comment les impliquer dans le processus. Je suis comment les impliquer dans la direction. Vous êtes en consultant, si vous voulez.